La trompette retentit encore ce matin. L'amour de Dieu est si grand, nous est encore accordé cet amour que Dieu nous assure ce matin pour nous prouver combien il nous aime. Nous ne pourrons que dire que ce Dieu est incomparable, car personne d'autre ne peut nous assurer la vie comme lui. Il nous a assigné le souffle de vie ce matin, ce midi, ce soir. C'est la manière à laquelle tu es en train de percevoir les sons de la trompette. Tu es béni, bien-aimé le Seigneur. Tu es la bienheureux, le bienheureux, mon bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est là. Voilà pourquoi moi et toi nous sommes comptés parmi les vivants par sa grâce, sa miséricorde, car personne ne peut dire que c'est par sa force qu'il est encore aujourd'hui en vie. C'est le Seigneur qui a fait grâce et voici nous sommes comptés parmi les vivants. C'est sa miséricorde. Voilà pourquoi nous pourrons que reconnaître et revenir auprès de lui pour dire un grand merci. Ce Dieu miraculé, parce que oui, nous sommes les miraculés. Nous sommes des gens qui ont été enterrés déjà par l'ennemi. Le Seigneur nous a déterrés, nous a accordé son souffle de vie. Nous sommes ressuscités par lui. Et voilà pourquoi nous vivons par lui et pour lui. Nous pouvons que lui remercier à ses rendus. Alors, rendre grâce à ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Nous sommes comptés parmi les vivants, nous disons que nous ne méritons pas. C'est ta grâce, ta miséricorde qui nous ont été accordées. Pourquoi? Parce que notre Père, nous étions aussi fautifs, nous étions mal, nous avions fait de choses mauvaises, nous avions commis le péché, mais Seigneur, tu nous as récupérés par ta grâce et ta miséricorde. Tu n'as pas compté, tu nous as pas imputé nos péchés, mais tu nous as accordé ton pardon et le voici là encore en vie par toi. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour nous avoir donné encore cette opportunité d'entendre encore les sons de la trompette. C'est son amour qui continue à se perpétuer dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous assures. Tu es réellement amour. Sois béni, tendre Père. Sois béni, le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé Seigneur, comme nous savons, nous, comme des mortels, nous disposons des sens. Nous en avons 5 sens que nous disons, qui nous permettent d'entendre, de voir et de percevoir, pourquoi pas d'écouter, et d'écouter les sons de la trompette. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe, nous avons, pourquoi pas, nous avons le toucher, nous avons les goûts. Oui, tous ces 5 sens nous permettent de pouvoir entendre, parler, goûter, surtout écouter les sons de la trompette. Ça, c'est une grande grâce de la part du Seigneur. Il suffit qu'on puisse avoir une défaillance d'un des sens, on sent qu'on devient handicapé pratiquement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est la vue, on ne sait pas bien voir, si c'est l'ouïe, on ne sait pas bien entendre, si c'est le goût, on ne sait même pas goûter, tester, on mange, on ne sait même pas quel goût, et la nourriture, on ne sait pas déguster les choses. Pourquoi nous pourrons que dire merci à Dieu qui nous donne encore ces 5 sens. Si nous en disposons, c'est pour sa gloire. Alors voilà, nous pouvons que venir à dire merci à notre Père. Parce que oui, il y a beaucoup qui marchent, qui parlent aussi comme toi, mais ils en ont perdu quelques sens. Alors, il faut reconnaître que Dieu est bon. Reconnaître que Dieu est merveilleux. Voilà la plus grande des choses que j'aime toujours. Stabilité, c'est quoi? C'est bien le souffle de vie qui nous assigne chaque instant. Oui, nous sommes comptés parmi les vivants, c'est son amour. Personne de nous a fourni d'efforts, personne de vous a dû combattre. Non, c'est Dieu, notre Seigneur, qui a combattu à notre faveur. Voilà, par sa miséricorde, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde. Ce n'est pas ta beauté ni ma beauté, ce n'est pas ta force ni ma force, ce n'est pas ta capacité ni ma capacité qui a fait que je puisse aujourd'hui me tenir en vie, mais c'est par sa grâce et sa miséricorde. Voilà pourquoi nous pouvons reconnaître la bonté, l'amour de ce grand Dieu. Il est le grand roi, franchement, il ne mérite que la gloire. Notre part, nous pouvons encore l'adorer, le bénir, parce que son amour est si grand. Alléluia. Le Dieu miséricordieux mérite la gloire. Nous bénissons son Seigneur. Oui, bien aimé, de par ce sens, alors nous constatons quoi? De par ces 5 sens que nous disposons, nous arrive parfois s'il faut marcher, s'il faut regarder des choses, nous regardons, nous voyons le feu, les yeux nous permettent d'avoir le feu, et alors nous savons que le feu, on ne peut pas mettre la main ni s'approcher du feu parce qu'on risquera de se faire brûler. Donc les yeux nous permettent de pouvoir éviter aussi certains dangers. Et de par
oui, on sait aussi entendre aussi à des bruits, des crépitements de balles qui retentissent. Ben, on sait aussi éviter, on sait qu'il y a la guerre. Voilà, donc il y a aussi l'odorat qui nous permet de sentir aussi certains des mauvaises odeurs. Donc, ces cinq sens nous permettent aussi d'éviter certaines choses. Eh bien, nous voyons dans l'homme, dans les communautés mortelles, nous avons aussi cette faculté de pouvoir craindre ou avoir peur devant un danger. Parce que naturellement, s'il y a un danger, on dispose de la peur, on exprime la peur. La peur, c'est quelque chose qui advient, pardon, s'il y a une situation périlleuse, une situation qui ne va pas, devant un danger, un accident, devant le feu, devant les grandes eaux, la mer, on ne sait pas plonger dessus, on dit que bon, je sais nager, non, on a la peur. Donc, devant un accident, on a la peur. Voilà. Mais à savoir, malgré cette peur qui est naturelle, il y a aussi un esprit qu'on appelle, la Bible parle de l'esprit de la peur. L'esprit de peur aussi existe. Et vous allez voir la personne qui dispose de cet esprit, la personne qui a cet esprit de peur, vous allez voir devant tout problème, si petit qu'il soit, elle exprime la peur. La peur à tout bout de champ, il y a une situation, si petite qu'elle soit, eh ben, elle a toujours peur, la personne. Et tout problème, il se met en réticence. Elle ne sait pas avancer, elle ne sait pas travailler, elle ne sait pas il n'a pas l'initiative. Cet homme, pourquoi? Parce que il a peur. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas crier, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours cet esprit en lui. Voilà, et cet esprit n'est pas bon n'est pas bon à pouvoir disposer. C'est un esprit qu'il faut éviter. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans la parole de Dieu? Nous voyons que dans la Bible même, il est écrit plus de 365 fois, Dieu nous dit souvent, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Parce que c'est que cet esprit aussi peut nous animer afin que nous puissions avoir peur de tout et de tout. Alors que lui, il est avec nous, il nous dit, ne craignez rien, ne crains pas. Alors, ne craignons pas. Pourquoi? Parce que les grands rois, les maîtres et les créateurs du ciel de la terre nous disent chaque jour, chaque matin, il nous dit, ne craignez rien, ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas peur. Parce que l'ennemi, il sait bien que l'homme, de par ses qualités, la faculté qu'il a, eh ben, s'il dispose de la peur, eh ben, il peut profiter pour faire tout ce qu'il veut dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, il vient souffler à l'oreille de ses enfants, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, ma fille. Je suis avec toi. Alléluia. Oui, notre Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que l'ennemi puisse prendre le dessus sur nous. Non, il ne peut pas avoir le dessus parce que c'est nous qui sommes dominateurs. Ce n'est pas nous qui serons sous son influence. C'est nous qui devons influencer, gagner, aller de l'avant avec le Seigneur. Oui, car avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous allons lire la parole de Christ dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3. Au verset 15e, on va lire, Daniel chapitre 3, au verset 15e, on lit, « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Yes, alléluia. Si nous saches au roi, le verset 18, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. La Bible dit sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de la fureur, de la grande colère. Il se dit, alors, qui sont ces gens qui peuvent s'opposer à ma parole? Moi qui suis le grand roi. Qui sont ces gens, bien-aimés le Seigneur, qui peuvent
s'opposer à ma parole. Moi, je suis les grands rois, Nebuchadnezzar, j'ai élevé ces statues. Il faut que tout le monde puisse adorer. C'est moi qui suis les grands rois. Alors, qui sont ces gens qui peuvent dire qu'ils peuvent objecter ma parole? La Bible nous dit à partir du verset 23, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'obéir ou de tempérer à cette loi que l'ennemi, oui, celui qui incarne l'ennemi bien sûr, parce que Nebuchadnezzar ne représentait que l'ennemi à cet instant, parce qu'il voulait que les adorateurs du Christ, les adorateurs des dieux vivants, de l'éternel, puissent tourner leur adoration à une créature, sa statue qu'il avait érigée. Mais non, bien aimé le Seigneur, ces gens se sont dit, mais non, nous avons une personne que nous ne pourrons jamais détourner notre adoration auprès d'elle pour le tourner, pour le donner à une autre personne. Notre adoration ne peut pas aller à une autre personne, à une créature. Nous ne pouvons pas détourner cette adoration-là à une autre personne. Non, 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 alors non. Alors, qu'est-ce qui a été comme conséquence? Et le roi dit, c'est lui ou seul qui s'objettera, qui s'opposera à cette décision, se verra jeté dans la fournaise ardente. Et là, comme les gens ils se sont dit, quand ils ont entendu Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont dit, mais non, ça ne vaut même pas la peine de continuer parce que nous, dès que tu parles à nous, te disons, nous n'adorerons jamais tes dieux. Nous avons un seul Dieu que nous pouvons adorer. Car il nous est écrit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu qui est le véritable Dieu, véritable roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Oui, l'éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu. Quoi que tu fasses, nous ne pourrons pas adorer notre Dieu. La Bible dit, les rois animé d'une fureur telle qu'il a ravivé encore le feu qui était dans la fournaise. Il dit, alors prenez-moi ces gens, jetez-les dans la fournaise. La Bible dit, ils ont été liés, ligotés et jetés liés dans la fournaise. Alléluia. Alors le roi fit effrayer après les avoir jetés. Il fait effrayer parce que quand il est revenu, parce qu'il savait déjà qu'ils étaient embrasés par ce feu qu'il avait dit ravivre, bien aimé le Seigneur, il a dit raviver bien sûr, je voulais dire, il a dit raviver ce feu, il savait que ces gens seraient déjà embrasés parce qu'il avait ravivé ce feu. Alors la Bible nous dit, au verset 24, alors le roi fit effrayé, s'éleva précipitamment, il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de ce feu 3 hommes? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Ils reprirent, dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu de feu. Les versets 28, la Bible dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Et maintenant, verset 29, l'ordre que je donne est que tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un état d'immondice. Il sera réduite en un état d'immondice parce qu'il n'y aura aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu véritable, qui te dit à chaque fois et chaque matin, chaque nuit, chaque soir, il te dit, n'aie pas peur. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de parler.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce Dieu-là qui t'a fait la promesse que je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ces trois bonhommes qui étaient dans un pays étranger. Ces trois bonhommes, ils étaient en train d'adorer leur Dieu dans un pays étranger. C'est fort possible, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne puisse pas oublier ou bafouer son identité. Tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire et qui est-ce que tu es en train de servir. Bien, le Seigneur, l'identité comporte. Tu as une identité céleste. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que tu es un enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton identité, tu ne peux pas l'oublier. Où que tu te trouves, où que tu sois, tu ne peux que savoir que tu es un enfant de Dieu. Ces trois bonhommes, ils se retrouvaient dans un pays étranger, on parle de Babylone. Ils ont été pris en captif, ils sont partis dans ce lieu-là où ils vivaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils continuaient à observer la parole de Christ, à obéir, à mettre en pratique la parole de Dieu. Ils se sont dit, oui, c'est vrai que nous sommes mis en déportation, nous avons été ramenés captifs, nous sommes dans un pays étranger, mais nous ne pourrons pas oublier ce que nous sommes. Alléluia. Ce que nous sommes. Nous le savons, nous ne pourrons pas oublier. Nous sommes les enfants du grand roi. Nous sommes les enfants choisis. Nous sommes l'Ecclésia. Nous sommes mis hors de la pourriture, hors de la malédiction, hors de les imprécations, hors de tout ce qui est de ce monde pourri. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un Dieu que nous devons craindre. On ne peut pas craindre quoi que ce soit. Ils étaient là en train d'adorer leur Dieu. Après la mesure prise ou l'ordre pris par le roi qui disait qu'il devait adorer notre Dieu, la statue qu'il avait élevée, et ils ont dit, niet, ouais, quoi que tu fasses, nous ne pourrons pas adorer ce Dieu. Alléluia. Car nous n'avons qu'un seul Dieu à adorer. Bien-aimé de c'est-à-dire à toi qui adores quoi que ce soit. Tu adores même ton chien. Tu adores même ta maison. Tu adores même ta voiture. Tu adores même ta femme. Bien-aimé, il y a une seule personne à adorer. L'adoration ne peut être faite que par pour une seule personne, je veux dire. C'est pour une seule personne que tu dois faire l'adoration. C'est pour ce Dieu-là, le véritable, que tu dois adorer. C'est ce Dieu-là que tu dois adorer. Tu ne peux pas adorer quoi que ce soit. Tu ne peux pas adorer ta maison. Tu ne peux pas adorer ta voiture. Tu ne peux pas adorer ta femme, ni tes enfants. Tu ne peux qu'adorer le roi des rois. Alléluia. Tu ne peux qu'adorer le Tout-Puissant, car lui seul mérite l'adoration. Oui, il nous a accordé, nous garde, nous préserve en vie pour que nous sachions l'adorer, pour que nous sachions le magnifier dans tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Voilà pourquoi il te préserve en vie, bien aimé le Seigneur. Ces gens se sont dit, ah oui, nous nous retrouvons dans un pays étranger, c'est vrai, mais nous savons que celui qui nous garde en vie, ce n'est pas toi les rois. Celui qui donne le souffle, ce n'est pas toi les rois. C'est lui-là qui a permis que nous soyons déportés, qui a permis que nous puissions atteindre cette terre. C'est lui-là que nous pouvons adorer. Nous pouvons adorer, c'est Dieu. C'est lui qui nous prête le souffle de vie. Ce n'est pas toi les rois. Jette-nous où tu veux, nous n'adorerons jamais tes dieux. Alléluia. La Bible dit le roi a ravivé le feu de la fournaise ardente. Oui, ils étaient projetés, ils y étaient projetés. Après quoi, les rois, quand ils leur revenaient, sachant qu'ils étaient tous embrasés, ils étaient morts, qu'est-ce qu'il va voir? Il a eu même peur parce que le feu était tellement ardent, il se dit, ces gens sont déjà partis, ils sont déjà morts. En revenant, en jetant un coup d'œil dans la fournaise, qu'est-ce qu'il va percevoir? Il va percevoir 4 personnes au lieu de 3. My goodness, la crainte de l'éternel. Alléluia. La crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'éternel, c'est vrai que la crainte est là, la peur est là, mais ne crains pas quoi que ce soit. Tu ne peux pas craindre quoi que ce soit. Oui, nous n'avons pas l'esprit de peur en nous. Nous avons l'esprit de force. Nous n'avons pas l'esprit de peur. On ne peut pas disposer de cet esprit de peur. Nous ne pouvons pas craindre
craindre quoi que ce soit. Nous ne pouvons qu'à craindre le roi des rois, car la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Oui, le malheur était là, mais l'Éternel était aussi là. My goodness, alléluia. Il a prévu la fournaise, mais l'Éternel était avec lui. Parce qu'il a dit, c'est lui qui crée ma parole, je serai avec lui. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. L'ennemi a prévu le malheur au travers des Nebuchadnezzar. Il a dit, vous ne pourrez qu'adorer. Parce que c'est ça la stratégie de l'ennemi. Il voulait le dissuader les bonnes voies afin qu'il puisse ouvrir la brèche. Quand vous ouvrez la brèche, l'ennemi rentre. Tu peux frapper la poitrine du un enfant de Dieu, mais l'ennemi est en train de tendre de piège. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu es en train de suivre? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu donnes beaucoup de temps, tu consacres beaucoup de temps à quoi? À ton travail? À tes entreprises? Bien-aimé de Seigneur, tu n'adoreras que le véritable roi des rois, celui qui t'accorde le souffle de vie. Et ces gens se sont dit, ces trois bonhommes, ils se sont dit, non, nous ne pourrons pas adorer ce Dieu. Et dans la fournaise ardente, bien-aimé le Seigneur, la fournaise ardente, le Seigneur a dit, je suis avec vous parce que vous avez choisi d'adorer, de craindre que moi qui suis le roi des rois. Alléluia. C'est moi qui suis le tout-puissant. C'est moi qui suis le véritable. Oui, il a fait la promesse, il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, si vous traversez les eaux ne vous submergeront jamais. Le feu ne vous embrasera pas. C'est moi qui suis avec vous. Je vous donne cet ordre. Vous marcherez dans le feu ne vous brûlera pas. Dans les eaux ne vous submergeront jamais. Les fleuves, jamais, jamais. Alors jamais, pourquoi? Parce que je suis avec vous. C'est moi qui suis avec vous, c'est moi le créateur de toutes les choses, c'est moi qui ai créé le feu, c'est moi qui ai créé les eaux, c'est moi qui ai créé la mer. Qu'est-ce qui peut alors vous dompter? Rien du tout, parce que je suis avec vous. My goodness, ces gens savaient, ils avaient cette révélation, savent qu'avec Dieu, non, rien de mal ne peut leur arriver. Ils se sont dit, autant adorer Dieu qu'adorer des autres dieux, de dieux de statut, de petit Dieu. Non, bien-aimé le Seigneur, non, tu ne peux pas continuer à demeurer dans cette façon de voir, adorer un bien, une créature. Non, non et non. Si tu continues à adorer ta femme, adorer ta maison, adorer ta voiture, adorer ton travail, tu ouvres alors la brèche à l'ennemi. Il fera en sorte que toi, tu puisses le rencontrer sur son chemin. Et tu le rencontreras. Pourquoi? Parce que tu ouvres la brèche. Tu ne peux pas ouvrir la brèche à l'ennemi. Tu n'adoreras que le véritable. Le premier commandement, tu ne peux qu'adorer qui? Le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de Seigneur. C'est ce qu'a fait ces trois bonhommes. Ils ont dit non. C'est ce qu'ont fait ces trois bonhommes, veux-je dire. Ils ont dit non, nous ne pourrons qu'adorer le véritable Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit nous ne pourrons pas adorer n'importe qui. N'importe quoi. Nous ne pourrons pas adorer n'importe qui, n'importe quoi. Nous ne pourrons qu'adorer le roi des rois. Et là, le Seigneur a démontré sa puissance, car celui qui lui est fidèle, il lui assure sa fidélité. Il a dit, bien sûr, qu'il vous projette. Et ils ont eu la révélation, jette-nous comme tu veux. Ils étaient dans le fond de la fournaise ardente. La Bible dit, quand le roi est venu, il a trouvé 4 personnes au lieu de 3. Il avait jeté 3 personnes, mais à la vie, après, il a dit, non, je vois encore une 4e personne, la 4e personne à la physionomie d'un fils de Dieu. Alléluia. Il paraît comme un fils de Dieu. Bien sûr que c'est le fils de Dieu qui était là, le roi des rois, le tout-puissant, l'agneau immolé, le fait dévorant était avec elle. Alléluia. Et il parlait du fait, il oubliait que ces gens avaient en eux le fait dévorant. Le fait dévorant a pu dévorer le fait étranger que l'ennemi a projeté. My goodness. Bien-aimé de Seigneur, la fidélité, la crainte de l'Éternel, c'est la confiance en Dieu. C'est la fidélité à Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le Seigneur Jésus t'a promis qu'il sera toujours avec vous. Bon, où que vous vous trouvez, partout où tu pourras te trouver, devant les accidents, devant les obstacles, devant tout ce qu'on peut vous projeter comme situation malheureusement malencontreuse, tu t'en sortiras. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec toi. Il a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il te dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Bien
bien-aimé dans le Seigneur, et nul ne se tiendra devant toi. Où les rois se disaient, parce que je suis le grand roi, j'en finirai bien sûr à ce genre, j'en finirai avec ces gens qui se disent qu'ils ont un Dieu. La Bible nous dit, alléluia, les grands rois se vit dominer, les dominateurs se vit dominer. Les dominateurs, ils croyaient qu'être plus grand, il s'est agenouillé devant les grands rois. C'est lui qui devait maintenant adorer les grands rois. My goodness. Il faut que les choses changent. C'est toute l'attitude, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a besoin devant la situation. Ne dispose pas l'esprit de la peur. Non, il nous a donné l'esprit de force. Il nous a donné la capacité, il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance ennemie, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. I don't give you, I've given you. It was given to us the power to walk upon serpent, scorpion, evil spirit. Rien ne peut te nuire. Nothing can harm you. No, my friend. Tu disposes d'esprit de puissance, de force. Alors, tu ne peux pas avoir peur devant quoi que ce soit. Le Seigneur te dit, oui, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé comme qui? Comme un soldat, comme la Bible dit dans le livre Job, chapitre 7, verset 1er, nous le savons. Hein? Les sorts d'un homme sur la terre et celui d'un soldat. C'est ce qu'ont dit ces gens, ces trois bonhommes. Ils se sont dit, non, nous ne pourrons pas t'adorer par les sorts d'un homme sur la terre et celui d'un soldat. Et ce séjour, c'est d'un mercenaire. Si nous allons mourir, nous mourrons à cause de notre Dieu. My goodness. Les sorts d'un homme sur la terre et celui d'un soldat. Nous sommes les soldats de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous ne pourrons pas résigner. Nous ne pourrons pas trahir notre maître. Oui, nous ne pourrons pas adorer les faux dieux, les petits dieux en miniature, le Dieu en miniature, nous ne pourrons pas les adorer. Ta statue, nous ne pourrons pas l'adorer. Quel est ton statut devant le grand roi? Qu'est-ce que représente ton statut devant le grand roi, le maître de maître, celui qui nous donne le souffle de vie? D'ailleurs, ta statue ne parle même pas. Elle ne bouge même pas. Et quel est ce statut-là qui doit résister devant celui qui nous accorde le souffle? Nous comptons au roi des rois. La fidélité qu'ils ont due auprès du Seigneur, la crainte qu'ils ont démontrée, déployée auprès de notre Seigneur. Oh, à payer, bien le Seigneur, c'est lui qui dispose de la crainte de Dieu. Il vit alors le miracle s'est produit. Qui était là? La quatrième personne, c'est le roi des rois. La quatrième personne, c'est le Tout-Puissant. La quatrième personne, c'est le lion de la tribu de Juda. La quatrième personne, c'est le fait dévorant. La quatrième personne, c'est le créateur du ciel et de la terre. La quatrième personne, c'est le créateur de ces rois Nebuchadnezzar. My goodness, c'est lui qui a créé Lucifer, c'est lui qui a créé tout ce monde que nous voyons, c'est lui qui a créé le feu, c'est lui qui a créé les eaux profondes, c'est lui ce Dieu-là que tu dois avoir confiance, la crainte de l'éternel, elle mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans autre que visité par le malheur. Ah oui, ils se sont dit non, nous sommes soldats de Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Le feu, nous savons que nous avons un feu dévorant. Nous ne serons pas embrasés. Nous avons confiance au roi des rois. La confiance à Dieu, bien-aimé Seigneur. La crainte de l'éternel. Et la crainte de l'éternel. Ne crains pas, ne panique pas devant toute situation. Voilà pourquoi le Seigneur te dit chaque matin, t'accorde son de la tempête. Il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé Seigneur. La situation qui se présente dans ta vie, n'aie pas peur. Celui qui a créé la terre et le ciel le sait. Ça sera pour ta gloire, ça sera pour ta gloire. Cette histoire, la lucide de cette situation, glorifiera l'Éternel, tu le magnifieras, tu le témoigneras, tu diras que le Dieu est bon. Alors ne résigne pas, alors ne crains pas, demeure ferme, ceux du peuple qui marcheront, ceux du peuple qui marcheront dans la crainte de l'Éternel, agiront avec fermeté. Oui, demeure ferme. Oui, demeure ferme. Le Seigneur te dit, demeure ferme. N'abandonne pas la voie que tu as empruntée. Oui, n'abandonne pas cette voie. Le Seigneur est avec toi. Il te propose quoi? Il te présente quoi? Qu'est-ce qui peut être mesuré comparé à notre Dieu? Ton Dieu est incomparable. Il est l'insondable. Il est le tout-puissant. Alors, non, n'agis pas comme un enfant. Tu as un Dieu qui t'a fait la promesse. Je suis avec toi. Il s'appelle Je suis. Oui, c'est vrai que ça se présente. Si ça se présente comme la mer rouge, tu le déchireras parce que c'est lui qui déchire, qui divise la mer rouge. Il est avec toi. C'est lui le fait dévorant. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé de le Seigneur, sois fidèle
envers ton Dieu. Sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle à l'Éternel. C'est celui-là qui te dit, je suis avec toi. Tu gagneras dans ces combats. Tu prospéreras. Tu marcheras de conquête en conquête. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Veux-tu me dire que le Seigneur ne voit pas ta situation? Veux-tu me dire qu'il n'entend pas les bruits qui te font faire l'adversaire? Veux-tu me dire que le Seigneur n'entend pas? Celui qui a formé l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il perçoit. Il forme noir dans une nuit très noire, sur une pierre noire. Il connaît même le nombre de cheveux. La Bible dit, même leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Bien-aimé Seigneur, il les a préservés la vie. Alléluia. Ouais. Ah, bien-aimé le Seigneur, demeure ferme. Demeure ferme. Demeure ferme. Bien-aimé le Seigneur, sois ferme. Cette situation, ça sera for your good. It will turn for your good, bien-aimé le Seigneur. It will turn for your good. C'est pour ta bénédiction. C'est pour la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Ton identité ne la perds pas. Soumettez-vous à Dieu, il est écrit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, ne vous soumettez-vous pas à l'étranger, à l'ennemi. Ne te soumets pas à l'ennemi, soumettez-vous à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'ils étaient sages, ces trois bonhommes, et ils se sont dit, mais non, si nous nous soumettons à toi, alors nous allons, qu'est-ce que nous allons faire devant notre Dieu? Nous allons nous soumettre. Non, nous ne pouvons pas nous soumettre à toi et résister à notre Dieu. Si nous nous soumettons à toi, nous allons résister à notre Dieu. Car si tu te soumets à l'inférieur, tu résistes au supérieur. Celui qui a peur du supérieur n'aura pas peur de l'inférieur. Mais celui qui a plutôt peur de l'inférieur n'a pas peur du supérieur. Est-ce que tu comprends cette chose? Si tu as peur de l'inférieur, tu n'as pas peur du supérieur. C'est ça le problème. Le supérieur, c'est le roi des rois, c'est le créateur. Nous ne pourrons pas craindre l'inférieur au détriment du supérieur. Non. Nous craignons que le supérieur, c'est lui le créateur. Nous n'avons crainte qu'à lui seul. C'est à lui que nous nous confions. Nous ne pouvons que craindre l'éternel. Et si tu te soumets au supérieur, tu ne craindras pas l'ennemi. Soumets-toi à Dieu. Tu résisteras à l'ennemi. Voilà pourquoi ces gens, ils se sont soumis à Dieu. Ils ont résisté à l'ennemi. Bien ici, alléluia. Bien le Seigneur. Ils ont résisté. Voilà, quand on les a projetés dans la fournaise ardente, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun mal ne t'arrivera, car il est avec toi. Car il est avec toi. Les bons bergers est avec toi. Bien-aimé le Seigneur, aie confiance à Dieu. Ne pas perdre quoi que ce soit. Tu réussiras dans cet examen. Tu réussiras dans ces combats. Tu réussiras, tu gagneras. Tu affronteras tous ces ennemis. Tu les affronteras et tu le repousseras. Ils ne peuvent rien contre toi. Tu gagneras ces combats, car il est avec toi. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de te présenter? Notre Seigneur, il est allé plus loin. Il a vaincu la mort. My goodness. Où est-ce qu'il t'a relevé? Où est-ce qu'il t'a racheté à la croix de Golgotha? L'ennemi te présente la mort. Celui qui est à toi, il a vaincu la mort. My goodness. Il a vaincu la mort. Il est la vie. Il demeure la vie. Il est la résurrection et la vie. Tu crois à la résurrection et la vie? Qu'est-ce qui peut te faire encore paniquer? Qu'est-ce qu'il te présente? Il te présente quoi? La mort? Lui, là, il a vaincu la mort. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui a ta destinée entre ses mains. C'est lui qui a ton avenir entre ses mains. Il te dit, ne crains pas, marche, avance encore avec moi, avance encore, tu gagneras, avance encore, tu réussiras, avance encore, tu toucheras, tu palperas, tu proclameras ma gloire dans cette situation et ne recule pas. Tu n'es pas de ceux qui se reculent pour se perdre. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se reculent pour se perdre. Non, nous sommes de ceux qui avancent pour gagner la course, pour témoigner la puissance de Christ. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se reculent pour se perdre. Non, il ne faut pas reculer. Ne recule pas. Un lion ne recule pas. Un lion avance jusqu'à toucher, à prendre, à croquer sa proie. Ne recule pas, enfant de Dieu. Ton Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors, qui est l'enfant des lions? Tu es un lionceau. Alors avance, ne recule pas, tu gagneras ces combats. C'est toi les victorieux, c'est toi les gagnants. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorts d'un homme sur la terre et d'un soldat. Tu es le soldat de Dieu. Alors ne recule pas. Tu as toute l'armure de Dieu qu'il a mis à ta portée, à ta disposition. Alors prends tes armes, fais reculer l'ennemi, confronte-les, calcule-les. Conquiers cet ennemi-là.
confronter, conquérir cet ennemi-là. Tu ne peux que les confronter, les conquérir. Il ne peut rien devant toi, car celui qui est en toi est plus grand et il est plus fort que celui qui est en est. My goodness. Oui, ne te conforme pas. Il veut que tu te conformes. Commencer à adorer les choses de ce monde. La créature comme les autres font. Ils adorent les maisons, ils adorent l'argent, ils adorent les voitures, ils adorent les femmes. Ne te conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. La volonté de Dieu. Lorsque l'ennemi peut se grigner, il a un petit temps. Toi, tu gagneras. Toi, tu monteras. Toi, tu témoigneras la gloire de le Seigneur. Alléluia. Ton rédempteur est vivant. Job l'a dit. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Laisse-les crier. Laisse-les se moquer de toi. Bien-aimé du Seigneur, au bout du compte. Alléluia. Au bout du compte. Qu'est-ce qui a été comme résultat? Les rois se vit adorer. Il dit à tout le monde, oh, le roi suprême. Nous ne pourrons qu'adorer le roi suprême. Tout le monde doit adorer qui? Le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit Dieu, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé la loi du roi. Alléluia. Et se livrer et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il a commencé à adorer le roi des rois. Tes ennemis adoreront ton roi. Alors ne te laisse pas apprivoiser, ne te laisse pas écarter de la voie. Ne va pas adorer les autres dieux. Ce sont tes ennemis qui doivent adorer ton Dieu. Mais toi, tu ne peux pas adorer les dieux étrangers. Ce sont les étrangers là qui doivent venir adorer ton Dieu. Regarde le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, my goodness, de Meshach Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y aura aucun Dieu qui puisse te délivrer comme lui. My goodness. Il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui délivre. Mesdames et Seigneur, l'ennemi connaît le Dieu que tu sers. Il sait que ton Dieu, c'est lui qui délivre. Il sait que ton Dieu, c'est lui qui sauve. Il sait que ton Dieu, c'est lui qui libère. Il sait que ton Dieu, c'est lui qui guérit. Il sait que ton Dieu, c'est celui-là qui ressuscite les morts parce qu'il a vaincu la mort. Alors toi-même qui es porteur des grands rois, qui est le temple des rois, que fais-tu? Ne dispose pas de la paix, mon bien-aimé. N'aie pas peur, n'aie pas peur. L'ennemi sait que ton roi est plus puissant. Alors toi-même, porteur du grand roi, toi-même le temple des grands rois, toi-même enfant de Dieu vivant, que fais-tu de la grâce que le Seigneur t'a assurée? Que fais-tu du pouvoir que le Seigneur t'a donné? Il sait que tu es plus fort que lui, l'ennemi, il le sait. Alors il vient avec des menaces, avec la ruse. Il veut te dissuader avec tout ce que tu vois dans les épreuves que tu présentes, bien aimé. C'est-à-dire, en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui... Alléluia. Celui-là, il est avec toi qui te fortifie. Il te fortifie, il te fortifie. Tu crois à un grand roi. C'est celui-là qui est avec toi. C'est celui-là qui te fera gagner ses combats. Bien aimé Seigneur, il a fini par adorer qui? Les grands rois. Le roi a fini par adorer les grands rois. Il faut que tes ennemis s'agenouillent et glorifient ton Dieu. Qu'ils disent que tu as un grand roi. Tu dises que tu as les dieux tout-puissants. Alors, cette situation, laisse-la avancer. Toi, ne recule pas. Confronte-les. Confronte-la. 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 Conquiert ton territoire. Ne recule pas. La maladie, ne recule pas, confronte-la, tu gagneras. Oui, ton Seigneur, c'est lui qui donne la vie aux ossements desséchés. Bien le Seigneur, les ossements desséchés. Où était Lazare? Lazare, 4 jours après, c'est ton Seigneur qui l'a croisé. Il a démontré combien il était sa puissance. Combien il était sa puissance. Puis le téléphone pouvait venir pendant que le tien est encore malade. Il se dit non, allons-y, notre ami il dort. Alléluia, allons-y, que ça puisse pourrir. Moi, je suis le Dieu des situations difficiles. Mon frère, ma soeur, toi, tu trouves que c'est impossible? Non, il est le Dieu des situations impossibles. Il veut t'assurer aujourd'hui sa bonne main. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Alors ne recule pas, n'aie pas peur. Sa situation-là a déjà été résolue à la croix de Golgotha. My goodness. Every time I tell you, my God. Every time I tell you this. Oh oui, oui, oui. Yes, ça a déjà trouvé la solution à la croix de Golgotha et the cross of Calvary. Everything took the solution. Everything. Oui, the solution was there. Yes, it was given to you. Solution was given to you. The cross of Calvary. Oui. Pourquoi as-tu peur?
Pourquoi trembles-tu devant cette situation? Demeure ferme, demeure ferme, demeure ferme. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que tu connais ton Dieu? Prouve-le. Prouve que tu connais ton Dieu. Tu dois passer à cette preuve. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ont connu leur Dieu, les trois bonhommes. Ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. C'est lui qui délivre de la force des lions. C'est lui qui délivre de feu. C'est lui qui délivre des eaux profondes. C'est lui qui déchire la mer rouge. C'est lui-là qui ébranle le mur de Jéricho. Par quoi? Pas par les marteaux, mais par les sons de la trompette. My goodness, nous connaissons ces dieux-là. Oui, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils ont connu leur Dieu. Ils ont dit, non, notre Dieu, devant quoi? Devant cette fournaise. C'est lui-là qui a déchiré la mer comme une feuille de papier. C'est lui-là qui a ébranlé le mur de Jéricho. Il est avec nous, my goodness. Il est avec nous, this God. This God, good God. He is our good God, our master, our Lord, the Lord of Lords, the Lord of hosts, my goodness. Oui, il est l'éternel des armées. Il est avec toi. Il a fait la promesse, il est avec toi, il sera toujours avec toi. Ne laisse pas compromettre. Et ne te conforme pas au siècle présent. Les gens adorent les autres de toi, tu veux aussi aller adorer? Tu veux aussi aller adorer? Pourquoi? Pour avoir le travail? Tu veux aussi aller adorer? Pourquoi? Pour avoir cette maison? Tu veux aussi aller adorer pour avoir cette voiture? Non. Ne te laisse pas dans cette petitesse d'esprit, cette côté d'esprit, non. Relève-toi, bien-aimé le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi de ton identité, tu es un enfant de Dieu. Ceux qui ont crié en son nom, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et de devenir sur le ciel. Les cieux n'en ont pas connu. Ceux qui ont crié en son nom. Il a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, c'est ton identité. Tu es un soldat de Dieu, c'est ton identité. Tu es un soldat de Dieu, enfant de Dieu vivant. Your God is the God of living. He's the living God. Yes. He's the God of the living. You are the living God. You are serving the living God. Yes. Il n'est pas le Dieu des morts. Il a vaincu la mort. Oui, il t'assigne encore son souffle de vie maintenant. Alors ne recule pas. Quelle est cette situation qui peut résister devant son nom? It is written in the name of Jesus, every knee shall bow. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Quel est le nom de ta situation? Quel est le nom de ton problème? Donne-moi ce nom-là. Quel est ce type? Quel est ce nom? Quelle est cette personne qui peut résister devant le nom de Christ Jésus? Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. In his name, every knee shall bow. Ou ta situation, ta maladie doit fléchir. Let pray right now in the mighty name of Jesus. It is written, Seigneur, il te crie. Oui, prions le Seigneur. Seigneur, il te crie dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Oui, j'ai écouté ta parole. Je ne crains rien, car tu me dis chaque matin, chaque midi, ce soir, n'aie pas peur. Oui, Seigneur, je ne crains rien. Oui, merci pour ta parole. Merci pour ton réconfort. Je me tiens dans le sang de Christ Jésus. Tu m'as racheté à un grand prix. L'ennemi est menteur. Il ne peut rien contre moi, ni contre ma maison, ni contre mon ministère, ni contre mes enfants. Il ne peut rien. Voilà pourquoi je me tiens dans le sang de Christ Jésus. Je viens m'approprier des pouvoirs que tu m'as accordés. Et je vous donne à tout pouvoir de panique, de peur, de dégager mes pensées. Libère ma vie, libère ma maison au nom puissant de Christ Jésus. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Qui es-tu? Esprit de maladie, sors, libère ma vie, libère ma maison, libère mes enfants au nom puissant de Christ Jésus. Esprit de chaque, je te donne de te briser au nom de Christ Jésus, car il m'a donné le pouvoir de briser tout ce qui pourra se ériger contre moi. Qui es-tu? Par la puissance du sang de Christ Jésus, je viens briser toute alliance que tu as tissée dans la paix que j'ai dû exprimer devant toi. Je brise toute action, je brise toute peur qui a été parsemée dans ma tête. Sors, libère ma vie au nom puissant de Christ Jésus. Toi, esprit impur, sors, libère ma maison, libère ma vie. Esprit de chaque, je te chasse. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oui, Christ Jésus t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il m'a donné la victoire. Oui, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Oui, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je te crase, tout esprit d'objection, esprit d'opposition. Je te brise. Esprit d'opposition, esprit de défaite, je te brise. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie, libère mes pensées. Come out in the name of Jesus. I command you out. Evil spirit, come
out in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Yes, we are living in the blood of Jesus. The blood of Jesus, we are more than conquerors. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. À qui es-tu? Je t'ordonne maintenant, mon bien-aimé, libre par le sang de Christ Jésus. Il est libre par le sang de Christ Jésus. Oui, elle est libre par le sang de Christ Jésus. Le sang de Christ l'a racheté, il est plus que vainqueur. Je déclare ta défaite maintenant. Tombe sous ses pieds. Tombe, mère, au nom de Jésus-Christ, que tous les pièges que tu as tendus contre lui soient brisés, abrogés. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci, car ce que tu déclares béni est béni. Tu as déclaré mon fils béni, il est béni. Tu as déclaré ma sœur est bénie, elle est bénie. Je bénis sa vie et je le prends dans ton sang. Je proclame ta victoire de la croix dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour ta victoire. Oui. Tu es un champion. Déclare, je suis un champion. Déclare, je suis plus que vainqueur. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.